Reggae, tabagisme et drogue en Afrique. Regard pluridisciplinaire et multisectoriel à l'ère des lois anti-tabac. Tel est le thème d'un colloque qui a eu lieu à Parakou du 9 au 11 mai. À l'initiative de l'ONG Futur Leader et ses partenaires, les objectifs du colloque sont clairs. Un colloque international à la veille d'un 11 mai parce que c'était nécessaire. Les 11 mai ont souvent été des moments de déviance, des moments de grand désordre. Dans les centres universitaires, dans les grandes buvettes, dans les grandes surfaces où les gens organisent ces concerts parce que beaucoup de jeunes font la confusion entre la musique reggae et ses stupéfiants. Il fallait en toute âme et conscience se réveiller et toucher la sensibilité de ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que reggae ne rime pas avec drogue, avec stupéfiants, avec l'alcool. C'est pour cela que nous avons fait venir beaucoup d'experts venus d'au moins 5 pays d'Afrique. Plusieurs personnalités à l'ouverture de ce colloque ont rappelé les dangers que courent les consommateurs de drogue et en appellent à la responsabilité individuelle. Depuis toujours, l'art au cœur des produits psychotropes a constitué un angle mort de la recherche. Et aujourd'hui, un coin de voile est en train d'être levé sur ce domaine de la recherche et donc il y a de quoi s'en réjouir. Ce colloque est pour la jeunesse. Il est organisé pour amener la jeunesse à comprendre qu'il n'existe pas de congruence obligée entre le reggae et la consommation des produits psychotropes. Le message principal que je suis venu vous délivrer ce matin, c'est que le tabac tue. Et si vous n'avez pas bien entendu, je voudrais le répéter encore une fois, le tabac est un fléau qui tue. De plus en plus, nous ne parlons plus d'infection, bien que ça existe, mais les maladies non transmissibles ont un regain incroyable. Et la preuve n'est plus à faire que le tabac fait partie des causes de ces maladies. Le tabac est la première cause de décès et la deuxième cause de maladies cardiovasculaires. Vous comprendrez donc pourquoi la lutte anti-tabac est importante pour le ministère de la Santé du Bénin. Mais j'aimerais toutefois porter à votre attention que cette lutte est à tous les niveaux. Une quinzaine d'enseignants-chercheurs venus des universités de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Tchad, du Cameroun, du Burkina Faso, mais aussi d'Abomey-Calavi et de Parakou, sont intervenus au cours des différentes communications. Les rugbymen africains ont compris l'essentiel du reggae, qui est le message. Parce que le reggae est avant tout une musique de combat. C'est une musique d'éveil de conscience. C'est l'essentiel qu'il faut retenir du reggae. Donc nos pays sont en train de faire leur petit chemin. Et il y a beaucoup de défis à relever. Les lois ne sont pas totalement appliquées. Il y a beaucoup reste à faire en termes d'application de ces mesures réglementaires. Mais c'est déjà bon que ces mesures réglementaires existent. Nous voulons inviter les adeptes et tous ceux qui pratiquent cette musique à pouvoir faire l'effort de faire la part des choses. Parce que la drogue tue. Ça a tué Bob Marley. Et aujourd'hui encore, ça fait des victimes. Quand on va dire reggae, on doit plutôt voir l'éveil de conscience, plutôt que de voir la drogue. Que les rencontres reggae, les concerts reggae, voilà, les endroits où il y a le rastafarisme ne soient pas forcément des endroits où on retrouve la drogue. L'OMS doit prendre des mesures drastiques. On puisse vraiment interdire la consommation de la drogue, on puisse interdire la vente de la cigarette. Une interdiction totale. Et cela, c'est de la volonté de l'État, c'est possible. Les participants sont satisfaits d'avoir participé à un colloque qui leur a permis d'en savoir plus sur les méfaits des produits psychotropes. Ils sont outillés pour convaincre d'autres personnes. On ne peut plus prendre le reggae et corréler aux prises de stupéfiants, drogue, tabac, entre-griffes, la cigarette et autres. Donc on constate maintenant que dans la vie, il ne faut pas avoir des préjugés sur certaines personnes. Le reggae est différent de la prise de la drogue et des stupéfiants et autres. Nous sommes parvenus à une conclusion un peu claire, mais à travers ce colloque, c'est bien clair, le reggae, le rastafarisme dont on parle avec l'alcool ou bien l'abus de drogue, c'est deux choses différentes. Ce colloque a pris fin par un concert 100% reggae. Concert un soir du 11 mai, mais un concert sans drogue, sans boisson alcoolisée.
Les participants se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine, étant donné que ce colloque est désormais institutionnalisé. Abonso chiviri, koka kia yansu hinanze bube.